Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Inch'Allah ta'ala, toujours dans Manhaj Salikin du Cheikh Abdurrahman Sa'di rahimahullah ta'ala. Et hier, nous avions parlé de Sujoud Sahou. Et Inch'Allah ta'ala, je vais faire un récapitulatif rapide sur Sujoud Sahou. Donc, Sujoud Sahou, il a trois sabab. Il a trois raisons d'être fait. Le premier, c'est l'augmentation. Deuxième, la diminution. Le troisième, le doute. Trois sabab d'être fait. Le premier, le rajout, la diminution ou le doute. Maintenant, on a plusieurs cas. On a le premier cas qui est al-rukn, qui est le délaissement ou le rajout d'un pilier. Donc si la personne il délaisse ou il rajoute un pilier, donc il y a deux cas. Le premier, c'est qu'il rajoute un pilier. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait deux sujoud sahou à la fin. S'il diminue un pilier, s'il met un pilier en moins, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit absolument faire ce pilier et il fait deux sujoud sahou. Quand? Avant ou après? Il fait deux sujoud sahou après. Puisqu'il a rajouté des mouvements. Donc, il y a le troisième cas qui est le pilier s'il le rajoute ou il le diminue exprès. À ce moment-là, sa prière, elle est nulle. Taïb, maintenant, il y a l'obligation. S'il rajoute une obligation, eh bien, il doit faire sujoud sahou après le salam. S'il diminue une obligation, il doit faire sujoud sahou avant le salam. S'il rajoute, il délaisse une obligation exprès, eh bien sa prière est nulle. Taïeb. Troisième chose, c'est le doute. Donc la personne, il a le doute. Il peut avoir que deux sortes de doutes. Un doute qui est égal, c'est-à-dire qu'il ne voit pas, il ne sait vraiment pas lequel des deux est le plus important, yani le moins... c'est où il a le moins de conviction. À ce moment-là, il revient à ce qui est sûr. Et il construit sur ce qui est sûr. Puis il fait deux sujoud sahou avant le salam. Maintenant, il a un doute où il a plus de conviction sur l'un que sur l'autre. À ce moment-là, il construit sur celui où il a le plus de conviction. Et il finit sa prière et il fait deux sujoud de sahou après le salam. Vous avez compris? C'est ça en gros le sujoud sahou. Donc ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala, il a parlé d'un autre point qui est en rapport avec le sujoud, qui est le sujoud de tilawa, c'est-à-dire la prosternation de la lecture coranique. قال الشيخ رحمه الله ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. Donc il dit l'auteur rahimahullah, et il est recommandé de faire la prosternation de la lecture pour celui qui lit comme pour celui qui écoute attentivement. Je précise bien attentivement, dans la prière et hors de la prière. Dans la prière et hors de la prière, eh bien, il doit faire sujoud at-tilawa. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive à une prosternation dans le Coran, eh bien, il fait la prosternation. Quelle est la preuve de la prosternation de la lecture? Eh bien, c'est le hadith de Ibn Umar, qui est rapporté dans le Bukhari wa Muslim, où il dit كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنتزاحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. Donc il dit, Ibn Umar, nous étions chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il récitait des versets où il y avait une prosternation.
il se prosternait et nous nous prosternions avec lui. Puis il y avait beaucoup natazaham, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de monde chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que l'un d'entre nous ne trouve pas un endroit pour se prosterner, et il se prosternait quand même en se serrant. قال النووي رحمه الله معلقا على الحديث فيه إثبات سجود التلاوة وقد أجمع العلماء عليه. Donc les savants ils sont unanimes sur la prosternation de la lecture, qu'elle est légiférée. Nous parlons maintenant de légifération de la prosternation de la lecture. Quel est son jugement? Quel est le jugement de la prosternation de la lecture? Eh bien, il faut savoir qu'il y a une divergence entre les savants à ce sujet. Certains considèrent que la prosternation de la lecture est obligatoire. Et c'est notamment l'avis de Abu Hanifa, rahimahullah, et l'avis que a choisi Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Le deuxième avis, c'est que at-tilawa, la prosternation de la lecture, est une sunnah. C'est quelque chose qui est recommandé. Et ceci est l'avis de la majorité, et notamment de Cheikh Sa'di, rahimahullah, l'auteur, qui dit que wa yasunnu sujud at-tilawa. Il dit c'est recommandé de faire la prosternation de la lecture. En ce qui concerne les preuves de chaque avis, il faut savoir que le premier avis ont utilisé la parole d'Allah Azza wa Jal, où il dit wa idha quriya alayhimul Qur'an la yasjudun. Et lorsque nous récitons sur eux les versets coraniques, ils ne se prosternent pas. C'est-à-dire que dans ce verset, c'est comme si que yuwabbihuhum yadhummuhum, c'est-à-dire qu'il les réprimande par le fait qu'ils ne se sont pas prosternés. Et il est rapporté aussi dans Sahih Muslim, d'après Abu Hurayrata radiyallahu anhu, qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي. Lorsque le fils de Adam récite une sourate où il y a la prosternation, الشيطان, il se met sur le côté et il se met à pleurer. ويقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد وله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. والحديث رواه مسلم. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsque le fils de Adam lit le Coran, Ash-Shaytan, il se met dans un coin, il lit des versets du Coran où il y a une prosternation, le Shaytan se met dans un coin, il se met à pleurer. Il dit, malheur à moi, le fils de Adam, où on a ordonné au fils de Adam de se prosterner, il se prosterna et il a le paradis, il aura le paradis. Et on m'a ordonné de me prosterner et j'ai refusé et j'aurai l'enfer. Le hadith rapporté par Muslim. Donc les savants, ils ont tiré de ce hadith que il a dit Umira, on a ordonné au fils de Adam de se prosterner. Donc ils ont dit que c'était une obligation. Puis ceux qui ont considéré que c'était une tradition, une recommandation et non pas une obligation, ils ont pris le hadith de Zayd ibn Thabit, qui est rapporté par Al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt Zayd radiyallahu anhu, a récité as-sajda, ou a récité, une sourate où il y avait sajda dedans, où il y avait une prosternation, qui est sourate an-Najm, falam yasjud.
laha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc Zayd ibn Thabit, il a récité sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam la sourate de Najm où il y avait une prosternation et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas prosterné. Donc cela prouve que en réalité les textes qui sont utilisés pour l'obligation ne sont pas pour l'obligation, mais qu'ils sont pour une recommandation qui est très fortement demandée. Il est rapporté aussi dans Sahih al-Bukhari, d'après Omar, qu'il a dit أنه قرأ يوم الجمعة بالنحل وهو على المنبر حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه حتى إذا كان الجمعة القابلة قرأها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر. Donc, il est dit dans ce récit rapporté par le Bukhari que Omar il a fait al-Jumu'ah. Puis il est arrivé à une sourate où il y avait une prosternation. Il est descendu, il s'est prosterné et les gens se sont prosternés avec lui. Puis il est venu le vendredi suivant et il a récité la même sourate et le même verset. Puis il a dit: oh vous les gens, nous passons par un verset où il faut se prosterner. Celui qui se prosterne a bien fait. Et celui qui ne se prosterne pas n'a pas fait de mal. Et Omar ne s'est pas prosterné. Donc cela aussi, ce texte-là nous prouve clairement que la prosternation de la lecture coranique n'est pas une obligation, mais c'est une tradition recommandée. قال النووي رحمه الله: وهذا فعل وقول عمر في هذا الموطن والمجمع العظيم دليل ظاهر في إجماعهم على أنه ليس بواجب. Donc النووي رحمه الله, il dit il y a le consensus même des compagnons, car tous les compagnons étaient présents et aucun n'a parlé sur le fait que Omar a délaissé dans l'action et il a dit dans la parole que ce n'était pas une obligation. Donc sujoud al-tilawa, la prosternation de la lecture n'est pas obligatoire. C'est une recommandation fortement demandée, sunnatun muakkada. قال الشيخ رحمه الله: يسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. Donc il dit l'auteur que il est recommandé pour celui qui lit et celui qui écoute attentivement de faire la prosternation de la lecture. Donc on vous rappelle le hadith que nous avons cité, le hadith d'Ibn Omar, où les compagnons étaient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils écoutaient le Coran, ils se sont prosternés avec lui. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يفرق بين المستمع والسامع. Donc l'auteur il fait la différence entre le mustami', celui qui écoute attentivement et qui se tait, et as-sami'. As-sami' c'est celui qui entend mais qui il écoute pas, il est en train de parler ou il fait autre chose mais il entend. Donc فرق الشيخ بين السامع والمستمع. فالمستمع هو الذي يسن له أن يسجد. Celui qui écoute attentivement, c'est celui-là qui doit se prosterner lors de la prosternation de la personne qui lit. Nous parlons de la personne qui lit. Et nous parlons du cas où la personne est hors de la prière. Car s'il est dans la prière, eh bien la personne doit se prosterner. Car il doit suivre l'imam.
Donc la différence, c'est que celui qui écoute attentivement, il se prosterne. Celui qui entend, on va appeler le sami', celui qui entend, eh bien celui-là, il n'est pas recommandé pour lui de se prosterner. Donc aussi, mes très chers frères, les savants, ils ont divergé sur la prosternation de la lecture, sur le fait que, est-ce qu'il est conditionné, elle est conditionnée cette prosternation au fait que la personne doit être en état d'ablution et qu'il doit se diriger envers la qibla, vers la qibla. Deux conditions. Est-ce qu'il doit respecter ces deux conditions-là ou non? Donc il y a une divergence entre les gens de science. Certains conditionnent la prosternation de la lecture au fait que la personne, il doit être en état de pureté, à la wudu, et qu'il doit se diriger vers la qibla. Et ceci est l'avis de la majorité. Ceci est l'avis de la majorité. Et il y a un deuxième avis qui considère que la personne ne doit ni être en état d'ablution, que c'est pas obligatoire, mais c'est mieux, et que ce n'est pas conditionné au fait qu'il soit en direction de la qibla. Taïb. Et ceci est l'avis de, entre autres, Ibn Hazm, rahimahullah, de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, et de Al-Shawkani, rahimahullah ta'ala. Que la personne, s'il n'a pas les ablutions et qu'il n'est pas en direction de la qibla, eh bien, il peut faire sa prosternation. Donc, quelle est la preuve de ceux qui considèrent qu'il doit être en état d'ablution et qu'il se doit se mettre en direction de la qibla? Ils utilisent comme preuve le fait que la prosternation, eh bien, c'est comme s'il faisait la prière. Ils ont considéré que la personne, lorsqu'il fait la prosternation de lecture, c'est comme s'il était en prière. Et les textes disent que il n'y a pas de prière sans purification. Et que la personne ne peut prier que en direction de la qibla, sauf dans le cas que nous avons cité précédemment. Donc ils ont utilisé ces textes-là pour dire que la prosternation de la lecture était comme la prière, et de ce fait, il devait avoir les ablutions et se diriger et la faire en direction de la qibla. Quant à ceux qui ont considéré que ce n'était pas une condition, c'est-à-dire les ablutions et se diriger vers la qibla, ils ont pris le hadith de Ibn Abbas, qui est rapporté dans les deux recueils authentiques, où il dit أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد بالنجم يعني سجد عند قراءة النجم. Il a fait la prosternation lorsqu'il a récité la sourate de l'étoile. وسجد معه المسلمون والمشركون من الجن والإنس. Donc il dit, ils se sont prosternés. Le prophète sallallahu a récité le Najm. Puis il s'est prosterné. Et s'est prosterné avec lui les musulmans et les associateurs parmi les djinns et les êtres humains. Donc ils ont considéré par rapport à ça que les mécréants qui se sont prosternés n'étaient pas en état de pureté. Deuxième chose, c'est que la prosternation de la lecture n'est pas une prière. Ce n'est pas une prière. Donc la prosternation de la lecture n'est pas une prière. Nous avons su par ce qui est passé avant que la prière, c'était des actions et des paroles qui commencent par le takbir et qui se terminent par le taslim. Et ce n'était pas une prosternation uniquement. Il est rapporté aussi d'après Ibn Omar, fi Sahih al-Bukhari, mu'allaqan, que il faisait, radiyallahu ta'ala anhu, sujud al-sahu, sujud tilawa, pardon, il faisait la prosternation de la lecture et il n'avait pas les ablutions. Il n'avait pas les ablutions. Donc, le plus authentique,
c'est que la personne, il n'est pas obligé de se diriger vers la qibla, ni d'être en état d'ablution lorsqu'il fait la prosternation de la lecture. Mais s'il se met en direction de la qibla et qu'il est en état de pureté, eh bien cela est meilleur. Cela est meilleur. Donc il y a un autre sujet dans lequel les savants ont divergé. Et c'est le fait de dire Allahu Akbar lorsqu'il descend, ou plutôt lorsqu'il fait le sujoud et lorsqu'il en remonte. Est-ce qu'il fait le takbir ou non? Car ceci est la caractéristique de la prosternation de la lecture. Donc certains, ils ont dit que il fait le takbir uniquement lorsqu'il descend. Yani uniquement lorsqu'il va vers le sol. Ce qui est l'avis de Abu Hanifa notamment. D'autres ont considéré qu'il fait le takbir lorsqu'il se prosterne et lorsqu'il se lève de la prosternation. Et ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent, et ceci est l'avis de la plupart, ils disent qu'il faisait le takbir inda kulli raf'in wa khafd, à chaque descente et à chaque montée. Mais ceci, il faut se rappeler qu'il est conditionné au fait que c'est lié à la prière et non pas à sujoud at-tilawa. D'autres, qui est le troisième avis et qui est l'avis le plus authentique, considèrent que sujoud at-tilawa n'a pas besoin de takbir, ni à la descente ni à la remontée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune preuve qui précise que l'homme, lorsqu'il fait sujoud at-tilawa, qu'il doit dire le takbir lorsqu'il descend, yani lorsqu'il fait le sujoud ou lorsqu'il se lève du sujoud. Donc, il y a une troisième chose, ou une quatrième, Allahu alam, qui est en relation avec la prosternation de la lecture, qui est qu'est-ce qu'on doit dire lorsqu'on nous sommes en prosternation de la lecture. Certains ulama, ils ont dit que la personne, il dit exactement ce qu'il dit lorsqu'il est en prière. Subhana Rabbi al-A'la. Par rapport aux hadiths qui sont passés précédemment, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, quand vous êtes en ruku', addimur Rabb, grandissez Allah, et quand vous êtes en sujoud, eh bien dites Subhana Rabbi al-A'la. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a généralisé tous les sujouds. Donc ils ont dit que tu dis ça. D'autres, ils ont rapporté des invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pendant le sujoud. Notamment le hadith de Ali ibn Abi Talib, où il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Sajada wajhi lilladhi khalaqa wa shaqqa sam'a wa basara bihawlihi wa quwwatihi. Donc il dit, Ali, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait la nuit pour faire la prière, il se prosternait et il disait cette invocation. Ou il y a une autre invocation aussi qui ressemble à celle-ci, qui est rapportée par Muslim. Cependant, le problème, c'est que dans les hadiths authentiques, il n'est pas spécifié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait cette invocation lorsqu'il faisait un sujoud de lecture. Mais c'était, dans Sahih Muslim par exemple, il dit qu'il se levait pour faire la prière la nuit, et quand il récitait, il se mettait en prosternation, il disait cette invocation. Donc il n'y a pas de mal à dire cette invocation, ou de dire Subhana Rabbiya al-A'la, ou les autres invocations qui sont rapportées sur le fait dans le sujoud. Donc nous avons dit précédemment que le lecteur et celui qui écoute attentivement, lorsqu'ils sont hors de la prière, doivent faire sujoud at-tilawa, la prosternation
de At-Tilawa. Donc il est rapporté dans le Bukhari qui cite la porte, il dit Bab man sajada li sujud al-qari, celui qui se prosterne pour la prosternation du lecteur. قال الحافظ ابن حجر الترجمة فيها إشارة إلى أن القارئ إذا لم يسجد السامع. Donc on parle du cas où il est en prière. Donc soit il est en prière et il y a une prosternation. Donc celui qui récite, l'imam, il ne se prosterne pas, toi tu es derrière, tu ne te prosternes pas. Soit l'imam se prosterne et tu peux être soit une personne qui écoute attentivement, soit quelqu'un qui entend. C'est-à-dire que tu es loin, mais tu entends. Donc là, à ce moment-là, tu dois te prosterner puisque tu es en prière. Tu dois suivre l'imam. Soit tu es hors de la prière. À ce moment-là, tu dois te prosterner si tu écoutes attentivement. Si tu écoutes pas attentivement, tu entends seulement, eh bien à ce moment-là, tu ne dois pas te prosterner. C'est-à-dire que ce n'est pas recommandé pour toi de te prosterner. Donc aussi, il faut savoir que les savants, ils ont divergé sur le nombre de prosternations qu'il y a dans le Coran, dans le Coran, le nombre de prosternations qu'il y a. Donc il est rapporté de l'imam Ahmad qu'il dit qu'il y a 15 prosternations dans le Coran. D'autres ont dit qu'il y a 14 prosternations dans le Coran, ce qui est l'avis de l'imam Shafi'i de Abu Hanifa. Et le dernier avis, c'est l'avis de l'imam Malik qui dit qu'il y a 11 prosternations dans le Coran. Donc les ulama ittafaqu ala 10 sajda. Ils sont d'accord sur 10, ils sont d'accord sur 10 prosternations. Ils ont divergé sur 5. Et les 5 sur lesquels ils ont divergé, c'est la deuxième prosternation de Surat al-Hajj, c'est la prosternation de Sad, et c'est les prosternations de Al-Mufassal, c'est-à-dire Al-Najm, Al-Inshiqaq, Wal-Alaq. Donc ça fait 5 où ils ont divergé. Quelle est la raison de leur divergence à ce sujet? Ils ont divergé car certains ont considéré que certaines prosternations c'était des prosternations qui sont en relation avec la prière. Yani que Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a parlé, il parlait des prosternations de la prière. Les prosternations qu'on fait normalement dans la prière. Vous comprenez? Et d'autres, ils ont dit, non, même ceux-là, elles sont considérées comme étant des prosternations de lecture. Donc ils ont différencié entre al-ikhbar ou al-amr. Donc lorsque le sujoud il vient comme information, ils considèrent que c'est un sujoud de tilawa, certains. Et quand c'est un ordre, ils parlent, ils disent que c'est le sujoud qui est dans la prière. Vous comprenez? Donc à partir de ce moment-là, ils ont divergé sur le nombre de sujoud. Il faut savoir que les sujoud qui sont dans le Coran, il n'est pas rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il les a toutes fait, les 15. Il est rapporté 4 que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a fait, et le reste, ce sont des sujouds qui sont rapportés des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces sujouds qui sont rapportés des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ils ne peuvent pas être faits par leur effort religieux, mais ils ne peuvent être faits que par le fait qu'ils l'ont pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, il y a un hadith qui est rapporté par Abu Daoud ou Ibn Majah, le hadith de Amr ibn al-As. Il a dit أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ 15 سجدة.
C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lu 15 prosternations في القرآن منها 3 في المفصل وفي سورة الحج سجدتين. Ce hadith-là, il est rapporté par Abu Daoud ou Ibn Majah. Et la majorité des savants, ils considèrent que ce hadith est faible. Que c'est un hadith qui est faible. Et qui n'est la taqumu bihi al-hujja. Mais si nous regardons, eh bien nous remarquerons que plusieurs prosternations qui sont citées dans le Coran, en réalité n'ont pas été rapportées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui les a faites, mais elles ont été rapportées par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit ensuite l'auteur wa kadhalika. Donc vous avez wa kadhalika après? Wa kadhalika idha tajaddadat lahu ni'mah aw indafa'at anhu niqmah sajada lillahi shukran. وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala, une fois qu'il a parlé de sujoud at-tilawa, il parle maintenant de sujoud ash-shukr, c'est-à-dire la prosternation du remerciement que la personne fait lorsqu'il reçoit un bienfait ou lorsqu'un méfait s'en va. Donc il dit wa huwa كسجود التلاوة في الحكم. Donc سجود الشكر sunnatun, c'est une tradition qui a été rapportée par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté dans les deux recueils authentiques d'après Ka'b ibn Malik أنه لما جاءت البشرى بتوبة الله عليه سجدا. Vous connaissez l'histoire de Ka'b ibn Malik où il est takhallafa an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dans une bataille. Il n'est pas parti avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas parlé pendant un certain temps, jusqu'à ce que Allah azza wa jalla lui a pardonné et que les versets sont descendus. Il dit dans le hadith, et lorsque la bonne annonce que Allah lui a pardonné lui est parvenue, il s'est prosterné. Par quoi? Par remerciement envers Allah Azza wa Jal. Il est rapporté aussi de Abi Bakra qu'il a dit Kana idha ja'ahu amrun yasurruhu kharra sajidan lillah. Donc il dit que lorsque une chose bien lui venait, eh bien il se prosternait par remerciement envers Allah Azza wa Jal. Et ce hadith est rapporté dans As-Sunan. Rapporté dans Sunan. Donc mes frères, il est rapporté aussi de plusieurs salaf, rahimahumullah, qu'ils faisaient sujoud ash-shukr, la prosternation du remerciement. Ce qu'il faut savoir mes frères, c'est que la prosternation du remerciement ne se fait pas